Comment relancer la machine de l'opposition togolaise? On a l'impression que depuis la présidentielle du 22 février dernier, cette opposition est complètement tétanisée, dans une léthargie. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe du côté, par exemple, des FDR, les Forces démocratiques pour la République? Eh bien, qu'est-ce qu'on pense justement de la relance de cette machine opposition? C'est les questions que nous posons à notre invité du jour, Zep Kouété. Bonsoir. Bonsoir Samuel. Merci à vous d'être notre invité, secrétaire national chargé du numérique aux Forces démocratiques pour la République. Tout à fait. Les FDR, j'allais dire que ça fait quelques mois qu'on ne vous sent plus, qu'on ne vous entend plus. Qu'est-ce qui se passe? Je rappelle pour ceux qui nous suivent que les FDR, bien, c'est le parti que dirige Maître Paul Dodji Apevon. Qu'est-ce qui se passe? Merci. Les FDR existent. Quand vous dites qu'il n'y a pas... On ne sent pas, c'est la platitude générale qui est observée dans le pays depuis le braquage électoral du 22 février 2020. Parler de braquage, on y reviendra. Comment? On y reviendra puisque vous parlez de braquage. D'accord. Donc, depuis cette élection, l'FDR n'était pas candidate. Nous étions dans une coalition C14 à l'époque. Oui. Et le parti a décidé, parce que, après analyse de la situation, nous avons décidé de ne pas aller à ces élections et de soutenir un candidat X ou Y, pour des raisons qui nous sont propres. On peut même développer après. Allez-y, puisque pour cette élection, vous étiez complètement à côté. C'est ce que je disais, on ne vous a pas senti. Pourquoi ce choix? C'est un choix responsable. À un moment de la vie politique, d'un parti politique, il faut analyser les enjeux. Nous étions dans un regroupement appelé C14. Oui. Et il était question de désigner le candidat qui devrait porter le flambeau de cette coalition. Nous avons fait des discussions de couloir avec nos partenaires pour qu'on puisse avoir un candidat. Mais à la fin, on ne va pas refaire l'histoire. Oui. À la fin, un choix a été porté sur une personne qui n'était pas membre de la C14. Bon. Si un candidat de la C14 devrait être candidat, mon président, Maître Apevon, pouvait être candidat. Oui. Mais il a pris sur lui de ne pas aller à cette élection. Parce que l'union fait la force. Il faudrait que les synergies et toutes les capacités, toutes les stratégies pour gagner cette élection, il est question de choisir quelqu'un qui a un consensus autour. Mais ce n'est pas le cas, parce que on dit souvent que la politique, ce n'est pas un calcul, mais... C'est pas mathématique. Oui, c'est pas mathématique. Mais la politique aussi a ses repères. Le candidat aux dernières élections a eu un score par quelle alchimie on pouvait gagner. Et les petits problèmes qui minaient le choix, tout ça a permis à notre parti, les FDR, d'être en marge de cette compétition. Parce que nous savons déjà ce qui allait se passer. Mais ça, c'est simple, tout le monde pouvait le dire, qu'on savait ce qui allait se passer. Pour vous, ce qui posait le problème, c'est la personne du candidat. C'est ce qui se posait problème à l'époque. Le choix, la stratégie même du choix du candidat. On peut pas mettre à la poubelle les compétences de M. Agoyomé. Agoyomé est un homme d'État.
il peut diriger ce pays si les choses sont dans les normes. Mais la manière avec laquelle le choix a été fait, nous estimons en responsabilité que ce n'est pas fait. On n'a pas respecté les conditions qui ont été érigées pour ce choix-là. Ces conditions auraient fait gagner? Pourquoi pas? Vous ne pouvez pas le dire avec certitude. Ben oui, parce que... Il suffisait juste de conditions, de choix du candidat pour qu'il gagne, c'est ça? Le choix de la personne est très important. Vous avez dit que celui qu'on a choisi est un homme d'État, son profil, on ne doute pas. Alors, c'est quoi le process qu'il a désigné? C'est ça qui est le problème. Il y a d'abord le processus et l'homme. Vous avez... On dit souvent qu'il faut juger les gens par ce qu'ils savent et par la manière dont ils le savent. Le docteur Agbayome a parcouru tout le système politique togolais, du pouvoir jusqu'à l'opposition, entre guillemets. Mais l'opinion, ce qui est resté dans l'opinion, ne l'avantage pas. Il a toutes les compétences qu'il faut pour, mais l'opinion n'y est pas. Il faudrait quelqu'un sur laquelle il y aura un consensus. On dit, ah, tiens, c'est Samuel. Ah, lui, il ne traite pas de casserole, il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait cela. Ah, tiens, c'est un homme nouveau. Ok. Il n'est pas politique. Mais le choix, comme on a observé et comme on a donné, c'est un politique. Vous auriez aimé la dynamique dans laquelle nous étions au niveau de la C14, il faudrait avoir un candidat apolitique. Bon, même si on sait que, bon, le mot est un peu... Mais on aimerait avoir quelqu'un qui n'est pas chef de parti. C'est-à-dire vous auriez pris le risque d'aller choisir quelqu'un que les gens ne connaissent pas en espérant qu'il gagne. Oui, mais on les connaît, il y en a de la magie. Il y a des Togolais qui ne sont pas des partis politiques. Je parle de l'opinion. Oui, je dis, non, l'opinion connaît des Togolais qui ne sont pas incartés, mais bon, l'élection est passée, on va aviser en 2025. J'ai l'impression qu'au niveau de l'opposition, vous êtes toujours dans les détails. Or, vous savez que le diable, il est dans les détails. Et tout le temps, ces détails vous tétanisent. C'est quoi le détail? Ce que vous révélez là tout à l'heure. Lequel, le process qu'il a choisi, nous n'avons pas aimé, nous aurions voulu un apolitique, il ne nous agréait pas, donc nous ne l'avons pas soutenu. Non, ce n'est pas un détail, c'est un chapitre et non un détail. Le choix du candidat, ce n'est pas un détail, c'est le chapitre même. Vous ne voyez pas dans d'autres pays où les gens taisent toutes ces considérations pour s'unir derrière quelqu'un et le porter à la victoire? Oui, mais... Pourquoi le Togo ne peut pas faire ça? Oui. Parce qu'à chaque élection, et puis même ce que vous êtes en train de dire, il n'y avait pas que lui à l'élection, il y avait d'autres candidats que vous auriez pu soutenir. Il y avait Jean-Pierre Fabre, il y avait Aimé Gogué, il y avait Dr Cuisson, il y avait Maître Tchassona, et j'en passe, que vous auriez pu soutenir. La C14 originelle avait un plan. C'est de fédérer toutes les forces et en choisir un candidat. Mais le détail que vous dites, le détail vient des autres. Parce que nous sommes restés. Ce sont dans ces détails-là que les gens sont partis de la C14. Parce qu'ils ne veulent pas rester dans ce couloir-là du choix du candidat unique. Ils sont partis. Ce sont eux qui ont fait ce détail-là. Mais nous, le bloc qui est resté, nous sommes soudés, sereins. Nous savons très bien que ce que nous disons, ce que l'opinion, ce que le peuple nous envoie comme message, soyez ensemble. Soyez ensemble. Mais les nôtres sont partis, éparpillés, comme des fourmis avec du sucre. Et après, l'FDR, avec la tête de notre parti, mais Maître Apévon, un homme très sage, qui analyse beaucoup les situations, il a compris que tout ça, là, ça fait... On va où? Est-ce qu'on y va pour aller gagner? Est-ce que l'objectif, effectivement, est d'aller pour gagner cette élection-là? Non. Comment, face à un pouvoir
qui a des racines, hein, un pouvoir cinquantenaire, qui a tous les réseaux, et que vous voulez affronter. On a déjà fait des élections, 1, 2, 3, dans ce pays. Mais à chaque joute électorale, on revoit toujours les mêmes choses. Et surtout les mêmes personnes. Nous, à l'FDR, nous sommes nés avec des dents, comme on dit. Hein. Nous sommes nés avec des dents, il y a 4 ans. Parce que nous avons parcouru tout ce cursus depuis la démocratie de ce pays de 90 à ce jour. Nous avons connu tous les acteurs. Les acteurs. Nous avons été même dans ces partis-là. Et après, on s'est dit à un moment, on pouvait faire la politique dans l'élégance. On pouvait être un peu cohérent et demander des choses qui sont, je dirais, honnêtes. Mais vous allez à une élection où le pouvoir sortant a tous les moyens, humains, financiers, économiques, réseaux et tout, et vous vous retrouvez à cette compétition. On n'arrive même pas à vous donner le financement de votre campagne. Et vous continuez à y aller. Hein? Ces partis qui ont été à cette élection-là, quand on était à C14, les cotisations pour manifester, il était difficile pour eux de cotiser. Mais ils ont trouvé 20 millions pour faire une caution. Il y a de l'aberration. À un moment, on n'arrive pas... je n'ai pas l'habitude de traiter des partenaires politiques de nains. Mais, à un moment, tu te poses des questions. On est où? Est-ce qu'on est cohérent? Est-ce qu'on veut vraiment aller au pouvoir? Ou bien, nous sommes là à faire du témoignage parce que nous avons créé un parti politique? Non. Nous, au FDR, nous sommes dans une dynamique qu'en 2025, nous irons aux élections. Nous irons aux élections. Les FDR seront aux élections 2025. Oui. Nous serons là. Parce que nous avons créé ce parti pour conquérir le pouvoir. Le pouvoir, c'est lors d'une élection. Bien sûr. Oui. Donc, on était dans une coalition qui semblait être la sortie de crise. Peut-être qu'on a fait une erreur. La vie aussi est faite d'erreurs. On tire les conséquences. Et ces conséquences nous permettront de choisir, de voir quelle vision nous pouvons incarner. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que la population qui a une certaine, je dirais, certaine résignation aujourd'hui, qui ne comprend plus, qui n'a plus confiance à la politique, pas seulement à l'opposition. Le peuple n'a plus confiance à qui que ce soit du pouvoir ou de l'opposition, ils s'en fichent. Mais la participation à la présidentielle dernière vous dément. Vous avez une participation à plus de 60%, un pouvoir qui recueille plus de 70%. Vous savez, je suis dans les chiffres. Hein, les taux au Togo, on peut les fabriquer. La preuve. Notre CENI a proclamé des résultats qui ne sont pas à 100. Bon, comment on peut ajouter des taux 4%, 72%, on ne peut pas avoir 100. Bon, donc, les chiffres, on peut mettre ça de côté. Parce que ceux qui annoncent ces chiffres-là ne sont pas conscients du danger. On ne peut pas vous confier une élection pendant plus d'1 an et vous êtes incapable de produire un rapport qui n'est pas à 100. Non, il y a un problème là. Oui. Nous pensons qu'au FDR, une génération passe dans notre démocratisation depuis 90. Certains aînés ont raccroché, oui. D'autres sont passés de l'autre côté. Oui. Mais nous avons l'obligation de continuer la lutte en essayant
de faire mieux. Et pour faire mieux, il faudrait d'abord faire table rase du passé et analyser ce pourquoi ces situations se présentent à chaque élection. Je vais faire, par exemple, une parenthèse. À un moment, notre population nous pose la question, est-ce que ces gens-là sont sérieux? C'est pas seulement l'argent qui fait la politique. C'est la mobilisation qui fait la politique. Et certains présidents de certains pays, ce sont des fils de paysans. De paysans. Mais c'est la conviction qu'ils ont. Quand on prend un Gbagbo, eh ben, je suis sûr que ses parents, il n'est pas né avec une fourchette en or. Oui. Mais il est en train de défendre une vision. Et le peuple a cru en eux. Nous voyons dans notre landerneau politique togolais quelques comportements qui ne nous honorent pas. Il y a quelques jours, là, il y avait un petit tollé par rapport à un parti politique. Bon, on éjecte quelqu'un, on remet un autre, tant. Bon, je parle de la CPP. Oui. Bon, je dis, je n'ai pas l'habitude de parler des partenaires politiques, mais à un moment, il faudrait quand même situer l'opinion pour dire, mais qui fait quoi dans ce pays-là là? Hein? Une élection. Le président actuel de la CPP, l'actuel, Oui. Adrien Akwete. oui, Adrien Beleki, à côté. Il était sur ma liste dans les élections locales à Anéro. Au nom de l'UDS, Antoine Folie. Au nom de l'UDS. De l'UDS. L'UDS. Parlez de 2019. Oui, 2019. Il voulait être tête de liste, bon, patati patata, bon, il ne l'est plus. Ce monsieur envoie une lettre à la CENI et à la Cour suprême pour faire tomber la liste parce que Zeb Kouete était de la liste de la C14 à Anéro. Son corrégionnaire, Akoli, Anani, était censé être aussi sur ma liste. Tous, ils étaient de l'UDS. Vous apprenez quelque chose là. De l'UDS. Quand le choix est porté sur ma personne pour tirer la liste de la C14 à Anéro dans les lacs 1, ces messieurs ont envoyé une lettre pour faire tomber toute la liste de la C14. La preuve, à Anéro, sont les FDR qui ont fait campagne à Anéro, au nom de la C14. Il n'y a pas un autre parti. Mais, quelques mois après, je dis 2 mois après, monsieur Adrien Beleki devient président provisoire de la CPP. Et à un moment, on se pose des questions. Nous parlons au nom, ou bien devant ce peuple-là. Vous êtes cohérent, vous êtes leader, tant. Vous êtes ici. Demain, on vous voit ici. Et pour chuter, lors de la campagne à Anéro, ces personnes sont dans un cortège d'un candidat proche du pouvoir. Lequel? Maître Akereburu, qui est mon maire. Ces personnes qui ont essayé de faire tomber la liste de la C14 à Anéro, qui se disaient qu'ils sont membres de l'UDS Togo, font campagne pour Maître Akereburu. Et 3 mois après, ils se retrouvent à la tête de la CPP. Non, soyons sérieux. Vous voyez, quand ces actes se posent, ma tante qui est à la Gono, au marché, quand je lui explique,
mi-fluntolo. Hein? Mais nous, on se dit, on a été à l'école, on a ceci, on est ceci, on est cela. Mais voilà. C'est des incongruités comme ça que nous traînons dans l'opposition et que les gens n'ont pas de conviction. Justement, est-ce que la crise de confiance n'est pas plus prononcée vis-à-vis de l'opposition que vis-à-vis du pouvoir? On a l'impression que cette opposition fait tout pour drainer finalement les gens à plus adhérer au parti au pouvoir qu'aux forces de l'opposition. Je dirais oui pour ceux qui ont quelques esprits un peu faibles, parce que l'engagement politique mais en même temps, est-ce qu'il s'agit d'esprit faible? Parce que là, vous, FDR, il y a 4 ans, vous étiez dans le cas, vous êtes parti, d'autres étaient de l'UFC, ils sont partis, d'autres sont de tel parti, ils sont partis. Vous nous parlez d'une situation où des gens sont sur la liste de l'UDS, reprennent la tête de la CPP, quelques mois après, les deux se déchirent et tout. Est-ce que c'est des situations qui sont de nature à amener les gens à avoir confiance dans l'opposition, alors que vous avez depuis un pouvoir qui est en bloc. Ouais, vous avez Même raison. si dans leur sein il y a des dissensions internes, on ne le sent pas. Ouais, vous avez raison. Vous avez raison, d'autant plus que ce message est souvent envoyé de la base. Parce que quand nous allons dans nos villages et tout ça, pour faire les sensibilisations de mobilisation, c'est ce discours-là qui vient. Pourquoi vous êtes ici? Pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous êtes là? Mais sachant très bien que nous n'avons pas les mêmes moyens. Quand le pouvoir arrive avec ses, je dirais, ses gadgets, ouais, je dirais, ses gadgets, mais le bas peuple préfère plutôt courir vers un t-shirt ou à 2000 francs, parce que nous sommes là à péronner, mais la substance même n'y est pas. n'y est pas. Maintenant, comment les FDR, vous, qu'est-ce que vous avez comme vision aujourd'hui pour, j'allais dire, recolmater ces brèches, regagner la confiance, puisque vous me parlez de 2025. 2025, c'est demain. Qu'est-ce que vous avez comme proposition aujourd'hui? Aujourd'hui, l'FDR, bon, sans aller trop dans les détails, oui, nous estimons, nous estimons que nous sommes un peu vierges. Nous n'avons pas été mêlés de près ou de loin à certaines situations que vit le pays. Nous sommes nés il y a 4 ans et la première compétition qui a été organisée, où nous avons accepté d'y aller, ce sont les locales. Bon, un jeune parti comme ça, nous avons réussi, et quand même si au nom d'une coalition, nous avons aujourd'hui les FDR en 3 mairies, des agents au maire, des conseillers. En gros, nous avons plus d'une trentaine de conseillers. Bon, disons un maire, adjoint, enfin, tout conseiller. Voilà. En 4 ans, on a fait ça. Et nous sommes en train de remobiliser la base, parce que depuis, les communes sont installées, les 117, puisque avant on arrimait un peu nos fédérations par rapport aux préfectures. Oui. Maintenant, ce n'est plus le cas. Donc, chaque fédération devient une commune. Enfin, une commune plutôt devient une fédération. Ouais, c'est des fédérations communales. Voilà. Bon, par exemple, quand on prend le cas des lacs, il y avait juste une fédération des lacs. Aujourd'hui, on en a 4. Lac 1, lac 2, lac 3, lac 4. Voilà. Donc, avec le maillage actuel que nous faisons, nous estimons d'ici 2025, même 2025, c'est encore tard, parce que nous avons déjà 2023. Les élections législatives 2023 dans 3 ans. Donc, ce travail se fait. Et à l'actif des FDR, c'est que nous ne faisons pas assez de bruit. Parce que nous estimons que le travail bien fait se fait dans le calme et à bon vin, point d'enseigne.
Donc, nous sommes obligés de rester dans notre stratégie à nous. Nous savons qui toucher, qui voir, et ça va porter fruit. Ce que nous avons fait en un an pratiquement, parce que les élections locales, on n'était pas sûr que ces élections auraient... voilà. Mais en un laps de temps, nous avons réussi à au moins placer quelques conseillers. 2018, ce serait pareil. Parce que, comme je disais tantôt, à bon 20 points d'enseigne, en 2018, nous allons aviser. 2022, 2023, vous le dites? Non, de 2023, oui. Ouais, de 2023. Pour les législatives. C'est ça. Donc, c'est ce travail de terrain que nous faisons, un travail de fourmi, mais connaissant notre pays, plus vous faites de bruit, plus on vous casse. Vous avez peur? Non, parce que le bébé est né, il a commencé par marcher, et les gens seront surpris. Oui. Mais nous sommes en politique, on ne peut pas aussi ne pas communiquer. En même temps, en votre sein aussi, je note, il y a eu une importante démission, un départ, celle de votre secrétaire national à la communication. Je ne sais pas si à part lui, il y en a eu d'autres. Est-ce que ça ne veut pas dire que cette situation un peu rose que vous nous présentez n'est pas si saine dans le fond? Le choix politique est personnel. Je ne suis pas engagé au FDR, je suis membre fondateur de FDR. Personne ne m'a obligé pour venir au FDR. Bon, c'est un choix personnel. Si un de nos secrétaires a quitté la barque, c'est son choix personnel. Ça n'engage pas le parti. Bon, après, on s'engage en politique. Exclu, hein. Après, le parti l'a exclu aussi. Mais c'est tout à fait normal. Les statuts sont clairs. Clairs. Vous ne pouvez pas être candidat à une élection présidentielle. Bon, on n'a pas organisé des primaires et que tu sois élu et dire que... Non. Ça, c'est un non-événement pour nous. La personne, c'est un ami, c'est un jeune frère, mais tout le monde est ambitieux. Je suis très ambitieux, moi aussi. Et à un moment, il faut peser votre ambition. Est-ce que vous pouvez porter cette ambition? Le rêve est permis. Mais, bon, qu'est-ce qui s'est passé finalement? Est-ce que la même... Oui, bon, actuellement, il est, je pense, adjoint au niveau d'Aboudrafort, si je ne m'abuse. Oui, il est adjoint au maire dans l'Acte 3 à Aboudrafort. Oui. Bon, mais bon... c'est la politique. Il nous reste 2 minutes. J'ai envie de vous poser quand même une question sur la situation actuelle dans le pays, situation politique avec ces interpellations au niveau de la dynamique et tout. Vous êtes dans la même logique que les autres de condamnation? Oui, les FDR et les autres partis ont sorti un communiqué conjoint avant-hier pour condamner cette manière. Vous savez, le chef de l'État, on l'appelle aussi le premier magistrat. Oui. Bon. Et le procureur de la République qui a fait arrêter Madame Adjamagbo, bizarrement, ce monsieur vit à Lomé ici. Tous les scandales économiques et financiers au Togo, il ne s'est jamais autosaisi. Mais si c'est pour s'acharner sur Agboyomé, ou Adjamagbo, ou Djossou, ou bien, enfin, les acteurs de l'opposition, ils trouvent de la matière. C'est vraiment regrettable pour notre justice. Et tout ce que nos partenaires au développement ont déboursé pour moderniser notre justice, les effets sont contraires. C'est vraiment ridicule quand je vois l'arrestation de Mme Adjamagbo, la seule femme qui, depuis plus de 30 ans, qui se bat
on nous dit atteinte à la sécurité nationale. Oui. Mais attendez, là. D'accord. En même temps, Zeb Kouité, c'est pas parce qu'on est politique qu'on est au-dessus de la loi non plus. Non, si la personne pose un acte délictueux au criminel, il faut la oui, mais... On attendra peut-être que le procureur nous situe sur cela. On est à la fin, hein. Malheureusement, je te rends l'antenne. Bon. Merci, Zeb Kouité. Merci d'être passé. Je vous annonce quand même que le 5 décembre prochain, nous organisons notre conseil national pour revisiter et lancer une rentrée politique. Merci beaucoup. Vous êtes le secrétaire national chargé du numérique au FDR. La pause, le journal, regard croisé.